Que diriez-vous si je vous disais qu'en Ouganda, il y a des rois, des hommes en jupe et même des grillons frits considérés comme un délice? Ça sonne comme le début d'un scénario pour un nouveau blockbuster, n'est-ce pas? Mais c'est la réalité, et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. L'Ouganda n'est pas juste un autre pays africain dont on connaît seulement le nom, c'est un véritable trésor de richesse culturelle et naturelle. On pourrait penser qu'on en sait trop peu, mais c'est ici que se concentrent des faits étonnants qui pourraient vous faire revoir tout ce que vous pensiez savoir sur l'Afrique. Par exemple, lors de mon voyage, je me suis retrouvé dans le royaume de Bunyoro, où les habitants parlent fièrement de leur histoire et de leurs traditions, et où les rois règnent encore avec un profond respect. Et oui, les hommes en jupe ne sont pas juste une tendance à la mode, mais font partie d'une riche tradition culturelle qui remonte à des temps anciens. Et que dire de ces fameux grillons frits? Si vous pensez que c'est juste une excentricité pour les aventuriers, détrompez-vous. Ils sont non seulement délicieux, mais aussi incroyablement nutritifs. Et ce n'est qu'un petit aperçu de ce qui vous attend dans ce pays incroyable. Alors attachez vos ceintures, nous partons pour un voyage passionnant à travers l'Ouganda, où chaque recoin cache des histoires fascinantes et des traditions singulières. Imaginez un peu, des hommes en jupe, non pas pour choquer les passants, mais pour célébrer leur patrimoine culturel. En Ouganda, surtout parmi le peuple Karamoja, ces tenues, qui rappellent que les kilts écossais, ne sont pas qu'un simple vêtement, mais un symbole de force et de virilité. Quand j'ai vu ces hommes vêtus de jupes colorées pour la première fois, j'ai immédiatement pensé aux stéréotypes amusants selon lesquels de vrais hommes ne portent que des pantalons. Mais en réalité, ces jupes ne sont pas juste une tendance, elles racontent une histoire qui remonte à des siècles. Ils portent leurs vêtements avec fierté, car ils incarnent leur tradition et leur lien avec leurs ancêtres. Il est intéressant de noter que dans cette tribu, les jupes sont fabriquées à partir de tissus naturels et souvent ornées de motifs colorés qui ont aussi leur signification. Donc, si vous croisez un homme en jupe en Ouganda, sachez que vous avez devant vous non seulement un fashionista, mais un gardien d'anciennes traditions. C'est un rappel que la culture peut être incroyable et variée, et que la véritable virilité ne dépend pas de ce que vous portez. L'Ouganda nous offre une perspective différente sur le monde, où même les choses les plus insolites deviennent normales, et où chaque pièce de vêtement a son histoire à raconter. Vous savez ce qui rend l'Ouganda si unique? Ce sont ses royaumes. Oui, vous ne rêvez pas. Dans le pays, il existe encore plusieurs royaumes qui, bien qu'ils n'aient pas de véritable pouvoir politique, continuent d'exercer une énorme influence sur la culture et les traditions. 4 royaumes sont officiellement reconnus: Buganda, Bunyoro, Toro et Busoga. Chacun d'eux possède un riche patrimoine historique et des coutumes uniques. Par exemple, le royaume de Buganda, le plus grand de tous, est célèbre non seulement pour ses paysages pittoresques, mais aussi pour ses rituels complexes qui sont encore célébrés en l'honneur de la famille royale. Dans Bunyoro, en revanche, on peut entendre des histoires de batailles anciennes et de dynasties royales qui ont marqué le pays pendant des siècles. Quand j'écoutais les habitants raconter des histoires sur leurs ancêtres, j'avais l'impression que l'histoire flottait dans l'air, comme les esprits des rois disparus. Et le royaume de Toro, avec ses festivals colorés, est tout simplement captivant. Ici, ce n'est pas juste une question de respecter les traditions, mais de vivre avec elles. Et bien sûr, on ne peut pas oublier Busoga, où d'anciennes coutumes se transmettent de génération en génération. Tous ces royaumes sont de véritables trésors vivants de la culture, nous rappelant qu'il y a encore de la place pour les anciennes traditions et coutumes dans le monde moderne. En Ouganda, chaque coin est imprégné d'histoire, et il suffit de regarder de plus près pour qu'elle se révèle à vous de la manière la plus inattendue. Mais en ce qui concerne les boissons locales, il y en a une qui est tout à fait unique, le waraji. C'est un alcool fort fabriqué à partir de bananes fermentées. Oui, vous ne rêvez pas. En Ouganda, les bananes ne sont pas seulement pour le petit déjeuner, mais aussi pour faire la fête. Le waraji est considéré comme une sorte de boisson nationale, et on peut le trouver à chaque coin de rue, des petites échoppes de rue aux établissements plus sérieux. Je ne vous conseillerais pas vraiment de l'essayer en grande quantité, à moins que vous ne soyez prêt à sentir votre corps commencer à danser sur sa propre musique. En termes de goût, cette boisson n'est pas mauvaise du tout, mais si vous n'êtes pas familier avec sa force, vous pourriez vous retrouver dans une situation inattendue. Imaginez, vous êtes assis dans un bar local, en train de déguster des encas, et tout à coup, votre interlocuteur, un habitant du coin, vous propose avec un sourire de « boire à l'amitié ». Et c'est là que la fête commence, et elle peut durer jusqu'au matin. Fait intéressant, le waraji ne se contente pas de divertir, il joue aussi un rôle important dans les rituels culturels. Par exemple,
Il est utilisé lors des mariages et d'autres célébrations, comme symbole d'unité et de joie. Donc, si vous vous retrouvez en Ouganda, ne manquez pas l'occasion de goûter cette délicatesse locale. Mais rappelez-vous, avec les boissons à base de bananes, il vaut mieux ne pas plaisanter. Maintenant que nous avons un peu découvert les boissons locales, concentrons-nous sur l'âme même de l'Ouganda, ses habitants. Saviez-vous que l'âge moyen des habitants de ce pays n'est que d'environ 16 ans? Cela fait de l'Ouganda l'un des pays les plus jeunes de la planète. Imaginez un peu l'ambiance. Les rues sont remplies d'énergie, d'optimisme et, sans aucun doute, de conversations animées. Une fois, je me suis promené sur l'un des marchés et j'ai été frappé par la vivacité et l'enthousiasme des adolescents. Ils relèvent sans effort les défis que les adultes leur lancent parfois. Dans leurs yeux, on peut voir une étincelle, comme s'ils étaient prêts à conquérir le monde. Cette génération, pleine d'idées, semble prête à changer le cours de l'histoire. Et pour être honnête, je ne serais pas surpris si c'était eux qui le faisaient dans les décennies à venir. Mais voici le point intéressant. Malgré toute cette énergie et cette jeunesse, il y a aussi des défis. La population jeune fait face à des problèmes liés à l'éducation et à l'emploi. Je me souviens qu'un jeune local m'a parlé de son rêve de devenir ingénieur, tout en étant conscient que les possibilités d'obtenir une éducation de qualité sont limitées. Ce ne sont pas que des paroles, c'est un véritable problème. Donc, si jamais vous décidez de visiter l'Ouganda, n'oubliez pas de discuter avec les habitants, car leurs histoires et leurs ambitions peuvent vous apprendre beaucoup. Et voilà, quand on parle des gens, on ne peut pas oublier de mentionner que l'Ouganda est un véritable paradis pour les ornithologues. Oui, vous ne rêvez pas. Ce pays abrite plus de 1000 espèces d'oiseaux, ce qui représente environ 11% de toutes les espèces d'oiseaux sur la planète. Étant donné qu'on peut même y croiser les rares grues couronnées qui figurent sur le drapeau du pays, il n'est pas étonnant que de nombreux ornithologues rêvent de visiter ce pays incroyable. Je ne suis pas ornithologue, bien sûr, mais quand j'ai vu ces oiseaux gracieux en personne, j'ai compris pourquoi tant de gens sont prêts à voyager à travers le monde pour les capturer avec leur appareil photo. Leurs mouvements majestueux et leurs plumes éclatantes sont tout simplement fascinants. On dit qu'il faut plusieurs mois pour voir tous les oiseaux qui vivent en Ouganda, et honnêtement, si vous aimez la nature, cela peut devenir une véritable aventure. Alors, si vous avez ne serait-ce qu'un soupçon d'intérêt pour l'ornithologie, ne manquez pas l'occasion de vous promener dans l'un des parcs nationaux, comme le Parc national royal ou le parc de Murchison Falls. En arpentant les sentiers, vous rencontrerez des créatures à plumes étonnantes, des perroquets exotiques aux gracieuses martins-pêcheurs. Chaque matin ici semble commencer par une symphonie de chants d'oiseaux, et si vous avez de la chance, vous pourrez entendre les mélodies uniques de certaines espèces rares. Ce n'est pas seulement une question de voir de beaux oiseaux, mais aussi de comprendre la diversité de la vie sur notre planète. L'Ouganda, avec sa splendeur et sa variété, laisse des impressions inoubliables, et si vous êtes prêt à découvrir de nouveaux horizons, ce pays vous attend sans aucun doute. Quand on parle des délices gastronomiques de l'Ouganda, il est difficile de ne pas mentionner les préférences culinaires uniques des habitants. Imaginez-vous, à un coin de rue, on vous propose des criquets frits. Oui, vous avez bien entendu, des nsénénés. Ces petites créatures ne sont pas seulement un encas pour les gourmets locaux, mais un véritable délice qui peut étonner même les palais les plus exigeants. Honnêtement, je n'aurais jamais pensé que je goûterais des insectes jusqu'à ce que je me retrouve dans un des petits cafés de rue à Kampala. Pour être franc, j'étais un peu sceptique, mais quand ces criquets croustillants, épicés, se sont retrouvés entre mes mains, j'ai compris que refuser était la pire des décisions. Leur arôme, mélangé aux épices, était tout simplement irrésistible. Les habitants assurent que c'est non seulement délicieux, mais aussi incroyablement nutritif, comme ne pas apprécier les protéines que ces insectes contiennent. Ils disent que les criquets donnent de l'énergie et contribuent à la santé. Et qui sait, peut-être qu'il y a une part de vérité là-dedans. Je me suis souvenu de mes cours d'enfance sur l'écologie et de l'idée que les insectes pourraient devenir une vraie source de nourriture à l'avenir. Alors, pourquoi ne pas commencer par l'Ouganda? Là-bas, ces petites bêtes ne sont pas seulement accessibles, mais elles sont servies avec un tel enthousiasme qu'il est impossible de ne pas attraper leur amour pour les nsénénés. Si vous décidez de tenter l'expérience, préparez-vous à une texture croustillante et à un goût surprenant. Ce n'est assurément pas ce à quoi vous vous attendiez en matière de nourriture. L'Ouganda, avec ses traditions culinaires étonnantes, nous offre non seulement un voyage, mais une véritable aventure gastronomique qu'il vaut la peine d'essayer au moins une fois dans sa vie.
Et voilà, une fois que vous vous êtes déjà plongé dans les délices gastronomiques de l'Ouganda, direction le lac Victoria, où se trouve une véritable curiosité, l'île Lukuba. Oui, oui, vous ne rêvez pas, ce n'est pas juste un nom pour une histoire romantique à dessous, mais un endroit réel où ne vivent que des hommes. Imaginez la scène. Vous débarquez sur cette île et, tout à coup, vous réalisez qu'il n'y a tout simplement pas de femmes. Les pêcheurs locaux sont convaincus que leur présence pourrait porter malheur à la pêche. Pour être honnête, j'ai toujours pensé que la pêche était plus une affaire de technique que de superstition. Mais apparemment, à Lukuba, les hommes prennent cela très au sérieux. Ainsi, cette île est devenue une sorte d'oasis pour la fraternité masculine, où les pêcheurs échangent des astuces pour attraper du poisson, et peut-être même discutent-ils de la meilleure façon d'assaisonner leur prise. Je ne sais pas pour vous, mais je trouve que c'est un endroit plutôt étrange, voire légèrement absurde, où les stéréotypes de genre atteignent des sommets. Vous vous tenez là, sur la rive, à observer ces aventures halieutiques, et vous réalisez qu'en réalité, c'est juste une autre facette de la culture unique de l'Ouganda. L'île Lukuba n'est pas seulement un lieu avec des restrictions, mais un symbole qui montre à quel point ce monde est divers, et comment les gens perçoivent la réalité de manière si différente. Donc, si vous décidez de visiter ces contrées, n'oubliez pas de faire un saut à Lukuba, mais gardez à l'esprit, l'accès est interdit aux femmes. Imaginez-vous debout sur l'équateur, une jambe dans l'hémisphère nord et l'autre dans l'hémisphère sud. Oui, oui, c'est possible en Ouganda, et ce n'est pas juste un coup marketing pour les touristes. L'équateur traverse cette incroyable nation, et il existe plusieurs endroits où vous pouvez voir concrètement comment les deux moitiés du monde ne sont séparées que par une ligne imaginaire. J'ai toujours pensé que c'était un simple attrait touristique, jusqu'à ce que je me retrouve à l'un de ces endroits. Vous vous tenez sur une marque spéciale, et hop, vous voilà devenu une personne bihémisphérique. C'est comme si vous étiez dans un film de science-fiction, où l'on peut être à deux endroits en même temps. Les habitants, d'ailleurs, sont très fiers de cette particularité et aiment raconter comment l'équateur influence le climat, la nature et même le comportement des gens. Par exemple, ils disent qu'à cause de sa position, il y a souvent des pluies de soleil ici. C'est amusant, mais quand je me tenais sur l'équateur, je me disais « Waouh, maintenant je peux me vanter d'avoir voyagé à travers deux hémisphères en même temps ». Cela ajoute vraiment une touche de magie à votre voyage. Alors, si vous voulez donner un peu de couleur géographique à votre Instagram, n'oubliez pas de faire un tour sur l'équateur en Ouganda. Mais gardez à l'esprit que les sensations ne font pas tout. Le temps peut être capricieux ici, alors mieux vaut prendre un parapluie avec vous. Et maintenant, plongeons dans un monde où ce n'est pas seulement l'équateur, mais de véritables gorilles de montagne. Oui, vous avez bien entendu, en Ouganda, vous avez la chance de rencontrer ces créatures rares. Et ce n'est pas juste une excursion, c'est une véritable aventure. Le parc national de Bwindi, où presque la moitié de toute la population de gorilles de montagne a décidé de s'installer, est l'endroit idéal si vous voulez non seulement ressentir de l'adrénaline, mais aussi vivre une expérience unique. Je me souviens d'avoir été émerveillé à l'idée que ces primates ne vivent que dans quelques endroits sur la planète, et me voilà sur leur territoire, comme dans un film sur la nature sauvage. Vous entendez ces bruits? Ce ne sont pas juste des bruissements, ce sont de vrais gorilles qui communiquent entre eux. Et si vous avez de la chance, vous pourrez les voir jouer, comme de petits enfants. Mais attention, rencontrer un gorille de montagne, ce n'est pas une simple promenade au parc. Il faut être prêt à faire de la randonnée à travers des terrains difficiles. Et bien sûr, il est important de se rappeler qu'il faut observer ces magnifiques créatures avec respect. Ce sont tout de même des animaux sauvages, pas des héros de dessins animés. Donc, si vous décidez de visiter Bwindi, préparez-vous à des aventures et à des moments mémorables qui pourraient bien vous amener à repenser votre rapport à la nature. Et n'oubliez pas, les gorilles de montagne peuvent être non seulement un peu grognons, mais aussi très curieux. J'espère que vous avez une caméra pour immortaliser ces instants inoubliables, car de telles rencontres, c'est quelque chose qui vous reste toute votre vie. En parlant des gorilles de montagne, il est impossible de ne pas mentionner que l'Ouganda n'est pas seulement un pays avec une flore et une faune unique, mais aussi l'un des endroits les plus accueillants d'Afrique. Imaginez, vous avez un appareil photo à la main, le cœur plein d'anticipation pour l'aventure, et autour de vous, des gens qui sont sincèrement heureux de vous voir. Oui, malgré toutes les difficultés économiques, l'Ouganda reste l'un des pays les plus amicaux et joyeux du continent. Je me souviens d'une fois où, en passant devant un petit marché, j'ai vu des habitants avec des sourires sur le visage proposer leurs produits.
Leur joie était tellement contagieuse que j'ai même acheté quelques bananes, alors que je n'en avais pas du tout besoin. Cette atmosphère de chaleur et d'ouverture imprègne tout, des conversations avec les chauffeurs de taxi aux échanges avec les vendeurs de souvenirs. Et oui, parfois on a l'impression que le sourire n'est pas juste un geste, mais une partie de l'ADN de chaque Ougandais. Et quand vous entrez dans un restaurant pour goûter aux spécialités locales, vous sentez immédiatement que vous n'êtes pas simplement un invité, mais presque un membre de la famille. Tous ces petits détails créent une aura unique qui vous enveloppe comme une couverture chaude lors d'une soirée froide. L'Ouganda mérite vraiment d'être visité, non seulement pour rencontrer les gorilles de montagne, mais aussi pour voir à quel point les gens peuvent être heureux même dans les conditions les plus difficiles. L'Ouganda est un pays de contrastes fascinants, où les anciennes traditions coexistent paisiblement avec les réalités modernes et où la nature impressionne par sa diversité. J'ai toujours pensé que c'est dans des endroits comme celui-ci qu'on peut vraiment voir comment l'histoire et la culture se mêlent à la vie quotidienne. Imaginez-vous en train de vous promener dans les rues d'une ville et soudain, vous entendez les sons d'instruments traditionnels se mêler au bruit des voitures modernes. C'est un peu comme si vous étiez entré dans un musée qui aurait pris vie et où tous les objets exposés commenceraient à vous parler. Chaque coin de l'Ouganda déborde de vie et d'énergie, comme si la terre elle-même respirait. Et quel fait vous a le plus surpris? Peut-être avez-vous déjà visité l'Ouganda ou rêvez-vous de le faire? N'hésitez pas à laisser vos commentaires, j'aimerais connaître vos impressions, car c'est ce qui rend notre dialogue vivant. Si vous avez aimé cette vidéo, soutenez-nous, car nous avons encore plein d'histoires incroyables à partager du monde entier. Abonnez-vous à la chaîne, mettez des likes et partagez vos impressions. Explorons ensemble ce monde incroyable.